C'est un des plus grands naufrages civils connus, plus meurtrier encore que celui du Titanic. Ces images amateurs sont celles du dernier départ du Joola. Ce 26 septembre 2002, le ferry quitte la Casamance, direction Dakar, la capitale du Sénégal, à 280 km plus au nord. Il est 18h30, le navire est plein à craquer. 4 heures plus tard, le ferry se retournera totalement en 5 minutes, emportant avec lui la quasi-totalité des passagers. Parmi eux, des familles, des enfants, une équipe entière de jeunes footballeurs, des étudiants qui s'apprêtaient à faire leur entrée à l'université. Des 2000 personnes à bord, il n'y a que 64 survivants. Moins d'1 an plus tard, l'État sénégalais classe le dossier. À l'issue d'une enquête bâclée, le commandant du navire qui a disparu dans le naufrage est déclaré unique responsable de la tragédie. Alors que s'est-il passé sur le Joola le jour du naufrage ? 20 ans plus tard, l'analyse détaillée des rapports d'enquête français et sénégalais, les témoignages de survivants et notre modélisation 3D inédite éclairent les raisons du naufrage. Une tragédie aux multiples responsables, politiques et militaires. « 26 septembre 2002, le Joola fait escale à Carabane, direction Dakar. Le navire est surchargé. Ce n'est pas la première fois. Déjà en 1999, sur ces photos apparaissent 1700 soldats de retour d'opération. L'émission Thalassa avait pu filmer les conditions de transport de civils. Long de presque 80 mètres, le Joola est un ferry construit pour transporter un maximum de 580 personnes. Le 26 septembre 2002, pourtant, selon le registre de bord, 809 billets ont été vendus. Voyagent aussi tous ceux qui ne paient pas, les enfants de moins de 5 ans, les militaires et leurs familles. En 3e classe, personne ne tient le compte précis des passagers. Résultat, ce jour-là, le Joola accueille au moins 1928 passagers, plus de 3 fois la jauge maximale. Le commandant et le chef d'exploitation, les 2 responsables du respect de la jauge, laissent faire. Vers 22h50, le Joola se situe à 30 km de la côte. Un coup de vent frappe le bateau. Il bascule à bâbord, à 10 degrés, puis 12. Quand les 20 degrés sont atteints, l'eau s'engouffre par les hublots. À 22 degrés, c'est le point de non-retour. Le navire se retourne brusquement. Il est 22h55.